Salut Damien, ça va? Bonjour, ça va? Ici on est sur ta ferme, alors on est à l'île Jourdain, Oui. C'est la banlieue de Toulouse, on est un petit peu, on est à combien de kilomètres là? À 30 km de Toulouse, 25 exactement de Toulouse. D'accord, et la ferme alors elle comporte quoi? C'est céréalier, on le voit. Voilà, grande culture. Hein. T'as quoi comme production alors? Blé, blé dur, colza, tournesol. Ok, et t'as installé un système de stockage depuis 3-4 ans, c'est ça? 4 ans, on a monté ça il y a 4 ans, au mois de décembre, janvier. Et voilà, on a monté pour avoir la capacité, la nôtre, pour notre ferme. Pour ta ferme, alors l'idée c'est d'avoir du stockage ici pour pas dépendre forcément de la livraison en direct directement aux Pour OS, vendre aux en COP. direct sur tout ça, et puis après pour avoir une autonomie, on moissonne quand on veut, on n'est pas obligé de... Voilà, on reste chez nous. D'accord, alors l'investissement il est quand même assez conséquent. Oui. Tu le retrouves quelque part au niveau du prix de vente de tes céréales? Tout à fait. Il y a toujours quand même, en passant par Graindoc, une marge supplémentaire qu'on n'a pas dans les coopératives. D'accord. Alors Graindoc justement, on va aller en parler avec Sylvain qui est avec nous en bas pour expliquer un peu comment ça te permet toi de valoriser aussi un peu mieux tes cultures, quoi. Tout à fait. Ok. Alors donc on est avec Sylvain, ça va? Ça va très bien, ouais. Oui, donc toi tu es d'Agrodoc, tu accompagnes, c'est un regroupement de CETA, c'est ça? Ouais, Agrodoc, c'est une union de 52 CETA, donc Centre d'études techniques agricoles. On fédère 1100 agriculteurs dans le Grand Sud-Ouest. Ok. Et vous accompagnez les agriculteurs alors sur la transition, réduction de travail du sol, ce genre de choses? Voilà, alors historiquement, notre métier de base et de cœur, c'est la technique, hein, l'expérimentation, et notamment sur des sujets en lien avec l'amélioration de la fertilité des sols. Dans le Sud-Ouest, il y a beaucoup d'érosion, dépend donc de l'érosion, donc tout ce qui est non-labour, qui a été développé dans les années 80, 90, 2000, et depuis, les couverts végétaux, le stockage du carbone. D'accord, donc pas mal de sujets, mais vous accompagnez aussi un peu dans l'évolution de l'agriculture, par exemple au niveau du stockage, vous conseillez, vous poussez un petit peu les agriculteurs là-dessus pour qu'ils obtiennent une meilleure rémunération? Et oui, tout à fait. La particularité, c'est que les adhérents d'Agrodoc ont cet esprit d'autonomie, d'indépendance, et donc ça va jusqu'au stockage à la ferme pour pouvoir récolter et travailler son grain et pouvoir le vendre en direct finalement à l'acheteur final, et donc on réduit les intermédiaires et donc une meilleure rémunération pour l'agriculteur. D'accord, donc le côté stockage, et puis il y a aussi les différentes formes, par exemple on parlait de colza aussi en production ou tournesol, le côté bas gaz à effet de serre, c'est aussi une direction que vous prenez parce que c'est une rémunération et quelque part une mise en valeur des actions positives de l'agriculteur, quoi. C'est là où ça fait le lien entre la technique et la commercialisation. Depuis 20-30 ans que les adhérents travaillent sur l'amélioration de la fertilité des sols via la réduction du travail du sol, les couverts, etc. Évidemment, ils avaient envie de valoriser ces pratiques-là. Ils le font déjà pour eux, pour les sols évidemment, mais aujourd'hui, la société le demande, etc. Donc ils ont intérêt à pouvoir le valoriser, et en effet, la démarche oléose bas gaz à effet de serre a été une manière d'entrer là-dedans. Oui. D'accord. Pour toi, c'est important d'avoir une reconnaissance aussi, d'avoir des actions positives sur l'environnement, de dire je fais des efforts, et il faut que quelque part je puisse être rémunéré aussi en question, quoi. Oui, que c'est pas toujours évident. Avoir une contrepartie de ce qu'on fait n'est pas plus mal non plus, quoi. Et puis eux, Sylvain et tout ça, ils cherchent à nous rémunérer et nous faire avoir des choses le mieux possible. Ok. Là, c'est un avantage aussi et un grand, quoi. Dis-moi, Renaud, toi, c'est Graindoc, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi? C'est une espèce de filiale d'Agrodoc qui a été créée C'est une filiale d'Agrodoc qui a été créée il y a maintenant 15 ans, une filiale 100% Agrodoc. C'est la partie négoce graines d'Agrodoc. Alors déjà, le fait de stocker soi-même, ça lui permet de valoriser un petit peu plus. Ça représente combien à peu près pour un agriculteur? Ça dépend, mais ça représente à peu près entre 10 et 20 euros la tonne de plus-value par rapport à que si l'agriculteur amenait directement sa marchandise à la coopérative voisine. D'accord, donc c'est déjà conséquent. Alors dis-moi Thibaut, au niveau du programme Oléos, comment ça se passe entre vous, le négoce et puis votre activité alors? Oui, donc Oléos, du coup, c'est une plateforme digitale qui permet de valoriser les bonnes pratiques agricoles dans l'objectif de réduire l'impact de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on travaille pas mal avec les OS, notamment Graindoc, qui est quand même un des précurseurs, des premiers OS qui nous ont, suivis dans la démarche. D'accord. Donc aujourd'hui,
L'OS rentre les pratiques de ces différents exploitants dans la plateforme. Mhm. Par rapport à ça, il y a un bonus qui est calculé. Vous avez un cahier des charges qui correspond, qui dit, bah voilà, si Pas vous avez forcément. telle pratique, non? C'est pas un cahier des charges prédéfini. En D'accord. fait, l'exploitant a ses propres pratiques. Oui. Chaque exploitation avance à son rythme au niveau Mhm. du développement de sa structure. Et potentiellement, par rapport à ces pratiques, il y a un bonus qui peut être attitré, mais il n'y a pas le cahier des charges prédéfini. D'accord.